À 15 ans, Nikola Popovic vivait une nuit qui allait marquer sa vie à jamais. Fuyant les huissiers avec sa famille, il laisse derrière lui non seulement une maison vidée de ses meubles, mais aussi l'illusion d'une sécurité financière. À cet instant précis, il a juré qu'il ne serait plus jamais victime du système. 20 ans plus tard, il possède 20 immeubles et génère des revenus passifs qui lui permettent de vivre librement. Mais ce qui intrigue le plus, ce n'est pas sa réussite, c'est comment il y est parvenu sans un euro en poche. Cette vidéo vous emmène au cœur de son système révolutionnaire, une méthode qui transforme les contraintes en opportunités et les échecs en tremplin vers la richesse. Vous découvrirez comment il a convaincu des banques sans garantie, acheté des immeubles sans apport et bâti un empire en exploitant des failles invisibles du marché. Mais ce n'est pas tout. Nicolas partage aussi ses erreurs les plus coûteuses et dévoile comment elles sont devenues ses plus grandes forces. Restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi il affirme que la pauvreté n'est pas une fatalité, mais une stratégie mal utilisée. Ce qui suit pourrait bien changer votre vision de l'argent et de votre avenir. Partie 1. Le parcours personnel de Nikola Popovic. Nikola Popovic incarne une trajectoire aussi fascinante qu'inattendue, où les revers se transforment en tremplin. Son histoire commence dans un paradoxe. Une enfance dorée qui bascule brutalement dans la précarité, forgeant en lui une résilience exceptionnelle. Issu d'une famille d'entrepreneurs, il grandit dans l'opulence des années 1980, entouré de signes extérieurs de richesse. Grande maison, école privée, vacances luxueuses. Son père, dirigeant d'une petite et moyenne entreprise florissante, spécialisée dans les matériaux de construction, semble avoir scellé le destin familial dans le marbre de la réussite. Mais ce confort apparent dissimule une vérité cruelle. L'édifice financier repose sur des fondations fragiles, minées par des dettes insidieuses et des investissements hasardeux. Le choc survient à l'adolescence, quand la faillite frappe comme un coup de tonnerre. En quelques semaines, les huissiers vident la maison familiale, les amis se détournent, et le jeune Nicolas découvre la morsure de l'humiliation sociale. Ce qui aurait pu briser un adolescent devient pour lui une initiation brutale aux réalités économiques. Loin de sombrer dans l'amertume, il observe avec acuité les erreurs parentales, gestion émotionnelle des finances, absence de plan B, dépendance à un seul flux de revenus. Ces leçons douloureuses graveront en lui une conviction. La vraie richesse ne réside pas dans le capital, mais dans la capacité à rebondir. Dans ce chaos, sa relation avec sa mère devient son ancre. Ensemble, ils inventent des solutions ingénieuses pour survivre. Nicolas raconte comment, à 14 ans, il recyclait des meubles abandonnés pour les revendre sur les marchés aux puces ou négociait des services de petit bricolage avec les commerçants du quartier. Chaque microtransaction devient une victoire contre le destin. Chaque refus, un cours accéléré de psychologie sociale. Ces expériences précoces développent en lui un sens aigu de l'opportunité. Il apprend à déceler la valeur là où d'autres ne voient que des déchets, et une ténacité à toute épreuve. Mais le plus remarquable dans son parcours reste sa métamorphose intellectuelle face à l'adversité. Alors que son père sombre dans la dépression, Nicolas puise dans les livres d'économie et de philosophie une nouvelle grille de lecture. Il dévore Napoléon Hill et Robert Kiyosaki à la lueur d'une lampe de poche, transformant sa chambre en laboratoire d'idées. Cette période d'intense auto-formation lui révèle un principe clé. La richesse est d'abord un état d'esprit. Il commence à appliquer des concepts de levage financier dans sa vie quotidienne, troquant des services contre des biens, expérimentant le troc à l'échelle microcosmique. Un épisode marquant illustre cette évolution. À 17 ans, il repère un vieil entrepôt abandonné près de son lycée. Plutôt que de le voir comme un symbole de décrépitude, il y perçoit un potentiel inexploité. Après des semaines de négociations opiniâtres avec la mairie, il obtient l'autorisation d'organiser un marché étudiant dans ce lieu, sa première expérience d'intermédiation immobilière. L'événement attire des centaines de visiteurs, générant assez de profit pour payer ses études. Ce coup d'éclat juvénile contient déjà en germe sa future philosophie d'investissement. Créer de la valeur à partir de l'invisible. Ces années de lutte forgent en lui une combinaison unique de pragmatisme et d'audace. Loin des théories abstraites, sa méthode se construit dans l'action concrète,
les échecs transformés en données d'apprentissage. Quand il évoque cette période, c'est pour souligner un paradoxe fondateur. C'est précisément l'absence d'argent qui a aiguisé sa créativité financière. Privé de filet de sécurité, il développe une capacité à évaluer les risques avec une lucidité implacable, tout en cultivant un optimisme stratégique. Cette alchimie entre réalisme et ambition transparaît dans chaque page de son récit. Le lecteur ne peut s'empêcher de se demander comment ces expériences traumatisantes ont-elles pu engendrer une telle maîtrise des mécanismes de richesse. La réponse se niche peut-être dans cette confidence. La pauvreté m'a appris à voir l'argent non comme un but, mais comme un outil. Et les outils, ça s'apprend à manier. Une philosophie qui expliquera plus tard ses succès dans l'immobilier et l'entrepreneuriat, mais dont les racines plongent dans ces années de disette transformées en masterclass improvisées. Partie 2. Les principes fondamentaux pour devenir riche sans argent. Nikola Popovič pose dès les premières pages de son livre un paradoxe déroutant. Les plus riches ne sont pas ceux qui ont le plus d'argent, mais ceux qui voient le plus loin. Cette assertion, loin d'être un simple slogan, devient une boussole dans sa méthode pour bâtir une richesse durable. Le premier pilier repose sur la définition d'une vision claire, exercice bien plus complexe qu'il n'y paraît. Popovič raconte comment, adolescent, il griffonnait ses objectifs sur des morceaux de papier toilette durant les coupures d'électricité, détails sordides qui cachent une vérité universelle, sans destination précise, aucun chemin ne mène nulle part. Il insiste sur l'importance de définir sa propre richesse, que ce soit la liberté géographique, la sécurité financière ou l'impact social. Un entrepreneur qui l'a coaché voulait ainsi générer 10 000 € mensuels pour financer des écoles en Afrique. Cette motivation altruiste a triplé sa détermination. Le second principe, l'acquisition de compétences monétisables, puise sa source dans une conviction radicale. Les diplômes rassurent, les savoir-faire enrichissent. Popovič dévoile comment il a appris l'art de la négociation en vendant des meubles récupérés, maîtrisé les bases de la rénovation en travaillant aux côtés d'un plombier roumain et assimilé la finance en dévorant des livres d'occasion. Son récit le plus percutant concerne un stage non rémunéré dans une agence immobilière à 19 ans. Pendant 6 mois, il a analysé chaque interaction commerciale, décortiqué les contrats, identifié les marges de profit, un MBA sauvage qui lui permettra plus tard de négocier des deals à 7 chiffres. Chaque compétence est un outil dans votre boîte à miracles, assène-t-il, soulignant que l'expertise vaut plus que le capital. Mais le véritable joyau de cette partie réside dans la gestion des échecs comme carburant. Popovič partage une anecdote poignante. Sa première tentative de business à 16 ans, un service de lavage de voitures, tourne au fiasco après un vol de matériel. Plutôt que d'abandonner, il transforme ce désastre en laboratoire d'analyse. En interrogeant les clients, il découvre que son vrai problème n'était pas la sécurité, mais l'absence de différenciation. Rebondissement génial. Il relance l'activité en proposant des coffrets cadeaux, lavage plus bouquet floral, séduisant une clientèle aisée. Un échec est un cadeau mal emballé, philosophe-t-il, détaillant sa méthode en 3 étapes. Autopsier les causes racines, isoler les enseignements, réinventer sa stratégie. Ce qui rend ces principes si captivants, c'est leur ancrage dans le réel. Popovič ne se contente pas de théorie. Il montre comment une vision floue mène droit au mur, comment des compétences ciblées ouvrent des portes invisibles, comment chaque revers contient le germe d'un futur succès. En filigrane, une question obsédante émerge. Et si nos handicaps, manque de diplôme, échecs passés, ressources limitées, étaient en réalité nos meilleurs atouts? La suite du livre lève le voile sur ces paradoxes. Mais déjà, une certitude s'impose. Devenir riche sans argent ne relève pas de la magie, mais d'une alchimie minutieuse entre ce qu'on voit, ce qu'on sait et ce qu'on ose. Partie 3. Les stratégies financières concrètes. Les stratégies financières de Nikola Popovič. Alchimie entre pragmatisme et vision. Dans Devenir riche sans argent, Nikola Popovič déploie une feuille de route aussi audacieuse que méthodique pour transformer l'immobilier en levier de liberté financière. Sa philosophie repose sur un principe révolutionnaire. La richesse ne se construit pas avec de l'argent, mais avec des idées.
L'immobilier locatif devient sous sa plume un terrain de jeu infini, où chaque bien délaissé recèle un potentiel inexploité. Il raconte comment, à 24 ans, il a convaincu une banque de financer un immeuble décrépit en présentant un business plan détaillé, incluant jusqu'au coût des poignées de porte, prouvant que les loyers couvriraient les mensualités. Ce premier pari, risqué en apparence, deviendra le socle d'un empire locatif, générant aujourd'hui des revenus passifs supérieurs à 50 000 € mensuels. Le secret? Créer de la valeur là où personne ne la cherche. Popovic décrit des opérations quasi chirurgicales, acheter un garage souterrain malodorant pour le transformer en box de stockage high-tech ou reconvertir une ancienne usine en loft design. Son récit le plus captivant concerne une ferme abandonnée achetée pour une bouchée de pain. En divisant le terrain en parcelles et en rénovant les bâtiments avec des matériaux recyclés, il a multiplié par 12 sa mise initiale en moins de 2 ans. Ces transformations ne relèvent pas du miracle, mais d'une analyse minutieuse des tendances socio-économiques. Il explique comment déceler les quartiers en pré-gentrification en étudiant les ouvertures de cafés branchés ou les rénovations de façades, des détails qui trahissent l'évolution d'un marché. Au cœur de sa méthode résidant les 42 règles, véritable ADN de sa réussite. Loin d'être des préceptes abstraits, elles forment un code de conduite implacable. La règle numéro 7, 1 euro investi doit en rapporter 3, illustre sa logique implacable de rendement. La numéro 22, jamais d'émotion dans un contrat, rappelle sa froideur stratégique lors des négociations. Mais la plus surprenante est sans doute la règle numéro 35. Apprendre à perdre pour mieux gagner. Popovic révèle comment un échec cuisant, un immeuble acheté en copropriété conflictuelle, lui a enseigné l'art de rebondir. Plutôt que de baisser les bras, il a transformé ce fiasco en étude de cas pour affiner ses critères de sélection. Ces stratégies s'articulent autour d'un leitmotiv. Le temps est votre allié, pas votre ennemi. Popovic démontre comment un studio acheté à crédit peut, en 10 ans, financer l'acquisition d'un immeuble entier grâce à l'effet cumulé des loyers et de la plus-value. Il dévoile des techniques bancaires méconnues comme la renégociation permanente des prêts au gré des taux ou l'art de constituer un dossier irréprochable en mettant en avant son hygiène financière. Ce qui rend son approche irrésistible, c'est son mélange de réalisme et d'ambition démesurée. En refermant ce chapitre, on ne peut s'empêcher de se demander « Et si ces méthodes fonctionnent vraiment ?» La réponse se niche peut-être dans cette confidence. Mon premier loyer était de 300 €. Aujourd'hui, c'est mon portefeuille qui verse des mensualités à la banque. Une inversion des rôles qui donne envie de découvrir comment, pas à pas, il a retourné le système à son avantage et comment chacun pourrait en faire autant. Partie 4. Le mindset pour réussir. Le mindset pour réussir, quand l'adversité forge les armes de la réussite. Dans Devenir riche sans argent, Nicolas Popovic dévoile une vérité paradoxale. C'est souvent dans les cendres de l'échec que se forge la mentalité des grands bâtisseurs. Sa propre histoire, marquée par un brutal effondrement financier familial durant l'adolescence, illustre comment une mindset axée sur l'action peut transformer le désastre en tremplin. Alors que les huissiers vident sa maison et que son père sombre dans la dépression, le jeune Nicolas découvre une loi immuable. Si vous ne faites rien aujourd'hui, rien ne changera demain. Cette phrase, devenue le mantra de sa méthode, résume une philosophie où l'audace supplante les excuses. L'exemple le plus frappant de cette mentalité se niche dans un épisode méconnu de sa jeunesse. À 14 ans, confronté à la précarité, il repère des meubles abandonnés dans la rue par des voisins aisés. Plutôt que de voir des déchets, il y perçoit une opportunité. Armé d'un chiffon et d'un pot de cirage, il restaure secrètement une commode Louis XV, puis la revend sur un marché aux puces. Ce premier micro-business lui rapporte l'équivalent d'1 mois d'allocation et surtout, une révélation. La valeur se crée par le regard qu'on pose sur les choses. Cette anecdote, racontée avec une authenticité troublante, montre comment l'action concrète, même modeste, brise le cercle vicieux de l'impuissance. Popovic pousse plus loin l'analyse en décryptant les mécanismes psychologiques derrière cette résilience. Il explique comment le cerveau humain, face à l'adversité, bascule naturellement en mode survie.
un état où la créativité devient arme de construction massive. La peur de manquer m'a appris à voir l'abondance, là où les autres ne voyaient que le vide, confie-t-il, évoquant ses nuits passées à étudier les biographies de self-made men comme Andrew Carnegie. Ce cocktail de pragmatisme et de curiosité intellectuelle forge un état d'esprit où chaque obstacle devient un puzzle à résoudre, non une fatalité. Le livre révèle surtout comment cette mentalité se cultive au quotidien. Popovich partage une technique surprenante, le rituel des 5 minutes. Chaque matin, il s'astreint à agir sur un projet, même marginal, dans les 300 secondes suivant le réveil. Qu'il s'agisse d'envoyer un email crucial ou de sketcher un plan d'investissement, ce réflexe conditionne le cerveau à privilégier l'action sur la procrastination. Une discipline qui trouve son origine dans une scène poignante. Adolescent, il devait parfois choisir entre acheter un manuel scolaire ou un repas, et opter systématiquement pour le livre, convaincu que le savoir serait sa vraie nourriture. Ce chapitre se clôt sur un paradoxe éclairant. La pauvreté peut être un avantage comparatif. En n'ayant rien à perdre, on ose tout tenter. Popovich en veut pour preuve son premier investissement immobilier à 22 ans. Un studio insalubre acheté sans apport, grâce à un prêt bancaire obtenu en présentant un business plan rédigé sur une nappe en papier. L'histoire ne dit pas si la banquière a cru à son génie ou à son culot, mais le succès de l'opération validera sa thèse. Le mindset précède toujours la richesse. En refermant ces pages, une question brûle les lèvres. Et si nos échecs actuels étaient à les graines de nos futures réussites? La suite du livre promet de dévoiler comment transformer ces principes en stratégies concrètes. Mais d'ores et déjà, une conviction s'impose. L'argent se gagne avec des mains, mais se multiplie avec un état d'esprit. Partie 5. Les étapes concrètes pour bâtir sa richesse. Les étapes concrètes pour bâtir sa richesse. L'art de transformer l'invisible en or. Nikola Popovich compare la construction de la richesse à une chasse au trésor où la carte se dessine pas à pas grâce à des objectifs clairs et une vision stratosphérique. Sa méthode repose sur un paradoxe. Plus vos rêves sont grands, plus vos actions doivent être minutieuses. Il raconte comment, à 19 ans, il a griffonné sur un ticket de métro son premier objectif financier, 100 000 € de patrimoine d'ici 25 ans, avant de le décortiquer en étapes intermédiaires aussi précises qu'un plan d'architecte. Chaque palier devenait un défi ludique. Économiser 500 € par mois via des micro-business, puis 2000 € grâce à un premier studio locatif. Cette approche transforme l'abstrait en jeu tangible où chaque victoire nourrit la suivante. Le véritable génie de Popovich réside dans l'art de déceler l'or dans l'ordinaire. Il décrit comment, lors d'un simple trajet en bus, il repérait 3 opportunités. Un local commercial, vide transformable en laverie automatique, un retraité disposant d'un garage inutilisé, une épicerie cherchant un livreur à vélo. Son secret? Voir le monde comme un catalogue de potentiel. Il encourage à lancer des mini-business tests, organiser des brocantes thématiques, monter un service de conciergerie pour seniors, non pour devenir millionnaire, mais pour aiguiser son radar à opportunités. Un de ses élèves a ainsi transformé sa passion du tricot en boutique Etsy, générant 3 000 € mensuels simplement en étudiant les tendances TikTok. Mais c'est dans l'immobilier sans capital que sa méthode atteint des sommets d'ingéniosité. Popovich révèle comment il a convaincu une banque de financer à 110% son premier achat, un studio insalubre, en présentant un business plan détaillant jusqu'au coût des ampoules LED. Sa technique choc. Devenez banquier le temps d'un rendez-vous. Il apprenait par cœur les ratios de solvabilité, simulait des scénarios de crise, anticipait chaque objection. Un jour, il apporta même des photos avant-après d'un projet similaire réalisé par un ami. Preuve tangible que l'impossible pouvait devenir réalité. L'anecdote la plus éclairante concerne un immeuble des années 60, acheté via une astuce juridique méconnue, la vente en l'état futur d'achèvement. En contractualisant les travaux de rénovation comme partie intégrante du prêt, il transforma ce bâtiment décati en résidence étudiante prisée, générant 15% de rendement annuel. Son mantra? Chaque mur fissuré cache un tableau de maître financier. Ces stratégies s'enracinent dans une philosophie simple.
La richesse est un muscle qui se développe par micro-actions répétées. Popovich raconte comment il consacrait 20 minutes quotidiennes à étudier les petites annonces immobilières, traquant les phrases codées comme à rafraîchir ou occupation libre, autant de signaux faibles révélant des affaires en or. Un de ses disciples a ainsi déniché un garage souterrain mal aimé, transformé en box de stockage pour e-commerçants, quadruplant son investissement en 18 mois. En refermant ce chapitre, une question brûle les lèvres. Et si ces méthodes fonctionnent pour moi? La réponse se niche peut-être dans cette confidence de Popovich. Mon premier investissement tenait dans un porte-monnaie vide. Aujourd'hui, c'est mon portefeuille qui nourrit des familles entières. Une promesse vertigineuse qui donne envie de tourner fiévreusement les pages pour découvrir comment, concrètement, retourner le jeu à son avantage. Partie 6. Les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter. L'art de danser avec le risque sans trébucher. Nicolas Popovich le martèle avec la force d'un forgeron sculptant l'acier. La perfection est l'ennemi mortel de l'action. Cette vérité cruelle éclaire le premier piège à déjouer. Attendre des conditions idéales pour se lancer. L'auteur raconte comment, à 22 ans, il a acheté son premier bien immobilier avec un dossier bancaire rédigé sur un coin de table de cuisine, entre deux shifts de nuit comme livreur. Le studio sentait le moisi, les fenêtres fermaient mal, et le quartier n'inspirait guère confiance. Plutôt que de reculer, il y a vu une toile brute pour son ambition. J'ai appris à peindre avec les couleurs que j'avais, pas celles que je rêvais d'avoir, confie-t-il. Cette anecdote révèle un principe clé. Le succès naît souvent du désordre maîtrisé, pas du confort stérile. Popovich dénonce avec humour ces collectionneurs de formation qui accumulent les diplômes sans jamais sauter le pas. Il cite l'exemple d'un ami paralysé depuis 10 ans par la quête du moment parfait pour lancer sa société immobilière, toujours en attente du bon taux de crédit, du bon marché, de la bonne conjoncture. En contrepoint, il décrit une mère célibataire ayant transformé sa passion pour la pâtisserie en food truck prospère, malgré un four d'occasion et des recettes testées sur ses voisins. Le génie commence à 60% de préparation, pas à 100%, assure-t-il. Le second écueil, les dettes inutiles et les paris risqués sans filet, trouve son origine dans une confusion mortelle entre courage et inconscience. Popovich distingue avec une précision de bijoutier le bon risque, un prêt immobilier structuré pour générer des cash-flows positifs, du suicide financier, un crédit à la consommation pour une voiture de luxe. Il relate l'histoire édifiante d'un jeune entrepreneur ayant hypothéqué son appartement pour spéculer sur le Bitcoin. Un coup de dé qui s'est soldé par un burn-out et une saisie judiciaire. On ne joue pas au casino avec son toit, lance-t-il, rappelant que chaque euro emprunté doit être un soldat au service de sa stratégie. Sa méthode pour éviter ces pièges? Le rituel des 3 pourquoi. Avant tout investissement, il exige de répondre par écrit. Pourquoi ce projet? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Cette discipline lui a évité un désastre lorsqu'il a repéré un entrepôt alléchant en 2015. Les 3 pourquoi ont révélé une faille. Le quartier manquait de transport et lui de compétences en logistique. 5 ans plus tard, le site était toujours vacant. Preuve que parfois, renoncer est la meilleure des audaces. Ces leçons transcendent la finance. Popovich les résume par une image saisissante. Construire sa richesse, c'est comme escalader une falaise. Attendre au pied vous condamne à regarder les autres grimper. Mais s'élancer sans corde vous précipite dans le vide. La solution? Des pitons solides, vos compétences et un bon assureur, votre préparation. En refermant ces pages, une évidence s'impose. Les erreurs ne sont pas des impasses, mais des virages qu'on apprend à négocier. Reste à découvrir comment aiguiser ce 6e sens du risque. Et c'est précisément là que le génie de Popovich entre en scène. Nicolas Popovich ne vend pas du rêve, il allume un feu. À travers son histoire et ses stratégies, une vérité brûle. La richesse naît de l'action, pas de l'attente. Ce livre n'est pas un manuel, mais un miroir qui reflète une question cruciale. Qu'attendez-vous pour transformer vos un jour en aujourd'hui? Les clés sont là. Vision claire, mini-business transformateur, immobilier sans capital. Mais elles rouilleront sans un passage à l'acte.
Popovitch le rappelle. Votre plus grande erreur serait de finir cette vidéo sans avoir planifié votre premier pas. Alors, voici le vôtre. Plongez dans le livre pour découvrir ces 42 règles implacables, ces techniques bancaires méconnues et ces anecdotes qui transforment la théorie en frisson. Et parce que la richesse se construit aussi ensemble, racontez-moi en commentaire votre objectif numéro 1, liberté géographique, passif mensuel, héritage familial, pour en faire un engagement public. Si ces stratégies vous ont électrisé, abonnez-vous. Chaque semaine, je décortique un livre qui peut révolutionner votre rapport à l'argent. D'ici là, souvenez-vous, le succès n'est pas une destination, mais une habitude, et elle commence maintenant.